Dans cette animation, on va travailler avec un outil After Effects qui s'appelle Marionnette, qui permet de faire des animations de transformation d'images matricielles. Donc, on va s'amuser ici à faire cette petite animation. On va faire que le personnage arrière. Donc, on y va tout de suite. Alors, je ferme ça. Et on importe le fichier Photoshop. Alors, celui-ci. Et donc, toujours important de choisir composition, conserver les tailles de calque afin d'avoir vraiment un montage optimal. Et bien sûr, lorsqu'on importe le fichier Photoshop, After Effects réalise une composition qui est bateau, ici. Et donc, si je réduis là, à 50%, on va voir que l'ensemble des éléments sont en place. Je vais augmenter la surface là, pour le montage dans le bas. Il y a beaucoup de calques. Ça va vous arriver sûrement dans vos projets. Donc, pour faciliter, vu qu'on va réaliser l'animation que du personnage barbu à l'arrière, donc on va sélectionner tous les autres. Donc, je vais sélectionner avec la touche commande plutôt tout ce qui est 3 étant le personnage en avant. Et donc, qui sont placés à des endroits différents. Je vais assigner une couleur, donc cyan, donc ça permet au moins de les préciser. Et je vais aussi cliquer sur cet objet, cet outil-là, qui est un personnage qui se cache. Et lorsque je clique sur ça ici, on ne les voit plus. Ils sont toujours présents dans la composition, mais ils sont cachés, donc ça simplifie la surface ici de montage. Donc très pratique. On va faire la même chose pour le deuxième personnage. Donc on va choisir une couleur, donc orange. J'en manque pas, non, c'est bon. Puis je vais aussi cacher. Je vais cacher le fond, la lune, puis le canot. Et dans le cas, donc là, j'ai vraiment, si je sélectionne tout ça, je vais assigner le rouge là, pour mon personnage que je veux animer. Donc, vous voyez que ça simplifie beaucoup la zone de montage. Si je reclique là-dessus, ils vont tous réapparaître. Donc, l'idée, c'est de pouvoir facilement localiser, voir nos éléments. Je vais, dans cet exercice-là, juste me rapprocher un petit peu et avec la barre d'espacement, je peux placer là, pour bien voir mon personnage. Et je vais aussi juste masquer avec l'œil, donc la tête, puis la main gauche. Et donc, on va y aller avec ça pour débuter. Donc, la première partie de cette animation, c'est l'animation du bras droit, ici. Alors, première chose qu'on doit faire, c'est de changer le point d'axe. Donc, le point d'axe étant bien sûr l'épaule ici, donc on va placer le point d'axe. Et si je fais une rotation, bien sûr, donc ça va se faire par le biais de ce point d'axe. Mais on ne fera pas de rotation, on va plutôt utiliser cet outil qui s'appelle l'outil marionnette. Alors, outil positionnement des coins de marionnette, précisément. Et donc, je vais placer un point à l'épaule, un point au coude et un point dans le milieu de la main. Alors, ça me donne 3 points de construction. Alors, on peut voir ici qu'on a l'effet marionnette qui s'est ajouté. Et donc, on va utiliser la touche U qui nous permet d'ouvrir l'ensemble des points de construction, donc les images clés plutôt. Alors, on voit que à la création de ces 3 points-là, automatiquement, il y a 3 images clés qui se sont créées, bien sûr, à l'endroit où la tête de lecture était placée. Alors, ce sont des coins marionnettes 1, 2 et 3, et c'est des positions qu'on voit ici. On va faire l'animation sur une demi-seconde. Je vais mettre 15 images. Alors, je déplace ma tête de lecture. Et là, je vais pouvoir venir placer... Oh, excusez, il faut vraiment que oui, c'est ça.
que je sélectionne juste un point et là, je vais amener mon bras complètement en haut et là, je vais mettre le coude là, pour avoir donc une position du bras là, telle que je la veux. Donc, je veux vraiment aller pointer ma rame vers le haut pour la ramener vers le bas par la suite. Sachez que dans cette transformation, on se trouve à étirer les os du bras. Donc, il y a quelque chose d'élastique dans cette transformation. C'est pas trop grave dans le sens que lors du mouvement de l'animation, c'est quelque chose qu'on ne verra pas nécessairement. Puis en même temps aussi, en approche cartoon, entre guillemets, c'est souvent aussi quelque chose qu'on voit, donc l'étirement des parties du corps. Donc, c'est pas dramatique. Alors, on va placer la tête de lecture à 1 seconde. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les 3 images clés du départ. Je vais faire commande C et je vais faire commande V. Donc, ça va les coller vis-à-vis la barre de lecture. Et donc, en réalité, ce que ça me permet, c'est que ça me permet de faire un retour à l'arrière. Si je place donc ma barre grise vis-à-vis, et je fais un test de vue, donc vous voyez là qu'on fait une lecture en boucle. Là, ce que ça donne, c'est pas très réussi comme animation, donc on va raffiner le tout en sélectionnant. Donc je vais commencer par, on va travailler avec les images clés là, du centre, donc ici. Et donc j'ai pour le bras la possibilité de faire une animation en courbe. Et le retour, la même chose. Alors là, je le place comme ça parce que je veux faire un mouvement du bras qui monte et qui descend. Donc, on voit la main, là, c'est vraiment ça que ça donne comme résultat. On va maintenant travailler, et je vais déplacer la tête de lecture, m'assurer d'être à la bonne place et faire le deuxième, donc le coude. Et là, je vais, oui, il faut que je crois que je dois aller par le haut, un petit peu la même chose, et faire ça ici. On va tester, voir si ça fonctionne. C'est pas heureux. C'est pas heureux, mais ça s'en vient. Donc, il y a quand même... ouais, ici, là, c'est pas très, très beau. Donc, l'idée, c'est l'inverse pour ce point-là. Donc, pour le coude. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais plutôt prendre celle-là ici. Et celle-là, on va voir ce que ça donne. Ah. OK, non, ça ne fonctionne pas. Alors, on va y aller autrement. Alors, je peux, en tout temps, je peux déplacer ma tête de lecture, voir c'est quoi qui ne fonctionne pas et travailler la courbe autrement. Si je trouve que j'ai pas beaucoup de contrôle sur, donc ça c'est celle du retour et ça c'est l'aller. Alors, je peux toujours regarder lentement. Et ici, oui, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que j'aille en bas complètement aussi. Fait que les deux doivent se déplacer vers le bas. Alors, je monte ici. Ça, c'est quand même pas pire. Donc, on va le tester. Je fais Enter. Donc, le mouvement est quand même intéressant. Alors, il y a toujours du raffinement à faire. Donc là, on voit vraiment une animation en boucle. Et donc, notre bras fonctionne bien. On va maintenant animer la rame. La rame, ici, je la sélectionne et on n'utilisera pas l'outil marionnette dans ce cas-ci. On va faire l'outil de rotation et de position. Donc, je vais faire P et majuscule R pour obtenir nos deux outils prêts à animer. Ma tête de lecture est à 0. Je pèse les deux chronos. Puis, la première chose que je dois faire, c'est de changer mon point d'axe. Ici, de venir la placer au centre de la main, donc pour aider à faire mon animation et m'assurer que mon point soit toujours au centre de la main. Alors, j'ai mes deux images clés sont prêtes. Je vais mettre ma tête de lecture à 30 images, donc à 1 seconde. Je vais copier, je vais coller.
Donc, dans le but toujours de faire la même boucle sur la même période. Donc, je dois m'assurer de faire les animations comme le bras droit. Donc, ça fonctionne avec une boucle. Par la suite, je vais faire une boucle en répétition. Et donc, tout sera synchronisé également. Alors là, je vais mettre 15 images pour être au centre. Et avec la tête de lecture ici, je peux tout de suite me créer des images clés. Puis, je vais venir poser... Oh, attendez un instant. Donc, ici, oui, position. Alors, position, je viens placer ma rame au centre de la main. Et je vais faire une rotation, là. Donc, mon but étant de venir placer la rame comme ça ici. On va réduire un petit peu. Donc là, il y a des erreurs de position de bras là, du personnage. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, je vais... le personnage 2, là, je vais l'enlever de la vue. Ça va nous aider à travailler. Donc, comme ça. Parfait. Puis là, je cache les calques. Donc, si on regarde ce que ça donne, donc vous voyez ici, on a ça comme ça. Donc, ça fonctionne pour le mouvement. Cependant, à certains moments, on peut voir que la rame perd son axe, son point rattaché à la main. Donc, si je viens ici, je vais pouvoir travailler la courbe. Et là, je vais me rapprocher un petit peu. Si on ne voit pas le point là, qui nous permet d'avoir accès au levier de courbe, on peut en tout temps utiliser l'outil à la meilleure Illustrator qui est celui-ci. Et si je clique et je glisse, là, je vais obtenir la courbe. Je peux faire ça aux deux endroits ici. Et je peux aussi, avec la touche Alt, oui, non, pas besoin de Alt, donc pouvoir faire un point de coin. Alors, je reprends ma flèche et là, donc, je peux travailler mes courbes pour venir placer mon point au centre de la main. On va voir ce que ça donne. Et ça semble être assez bien. Oh, ici, c'est à travailler. Comme ça. Alors là. L'idée, c'est qu'on ne veut pas que la rame bouge sur la main. Tiens, je vais reprendre cet outil-là pour... Oui. Donc, c'est important de sélectionner le bon point là, pour créer notre levier. Alors, en sélectionnant le point qui correspond, donc on a pu créer le deuxième levier. On a toujours plus de contrôle lorsque la courbe possède deux leviers. Alors, comme ça, j'y arrive. Si je vois, là, c'est un peu plus à l'image du mouvement. Si on regarde, je fais Enter. Donc là, on sent que la rame est vraiment fixée à la main. Et je vais revenir sur la rotation. Oui, ici. Donc, je vais aller porter ça un peu plus loin, comme ça, voir qu'est-ce que ça donne. Oui, donc ça, je pense que c'est mieux. Alors, ça complète pour l'animation de la rame. On va maintenant fixer, donc je vais juste réduire. On va fixer l'autre main, donc je vais l'afficher à nouveau. Remettre la tête de lecture au début, là, donc je vais fermer ça, donc la main gauche. Alors là, on va simplement faire un changement de position et une rotation, donc à ça ici. Et bien sûr, si je mets la tête de lecture à 30, et je fais une sélection de ça, je copie, je colle, c'est parfait. Donc je m'en viens ensuite au centre. Je crée mes deux images, oh, excusez, mes deux images clés. Et là, je suis correct. Donc on va commencer par mettre la main ici. Ça fait un peu étrange, hein? Sachez que la tête, tiens d'ailleurs la tête, je vais l'afficher. Alors, donc, ouais, non.
On va l'enlever de la vue. On va faire l'animation avant. Mais sachez que la main sera derrière la tête. Donc, vous voyez ici, là, on a fait un mouvement. Je vais m'assurer encore, là, là, je vais retravailler à 200, de travailler avec les courbes. Et donc, ce déplacement-là ici ne possède pas de courbe. Donc, je vais... Ah, il a changé le petit... oui, ici. Donc, on va retravailler la courbe. Donc, comme on l'a fait tantôt, là, je ne sais pas si je suis correct. Non, pas du tout. Alors, il faut changer ça, inverser. Donc, je vais aller comme ça ici. Et, oui, comme ça ici. Puis là, je vais sélectionner celle-là. Et celle-là, je vais aller en haut. En haut. Donc, on regarde ce que ça donne. On est proche. Donc là, je vais travailler à mi-chemin afin de venir placer très très haut avec la barre d'espacement, là, ça me permet de travailler. Donc, le but étant, c'est quand même bien, mais là, on le perd. Fait que là, je pourrais aussi décider entre temps de placer une autre image clé, ce qui me, avec la flèche, ça, je vais travailler avec la flèche, qui me permet d'apporter plus de détails. Donc là, vous voyez, là, je me trouve à avoir ajouté une autre image clé. Ici, je pourrais, donc des fois, souvent, ça nécessite qu'on modifie et qu'on apporte de nouvelles images clés. Ici, je suis vraiment pas à la bonne place. Alors, je vais amener ça ici. Et je pense que si on va juste faire un test. Bon, donc ça donne ça. J'ai pas fait de rotation, mais au moins la main est rattachée à la rampe. Alors, je pourrais juste venir au centre ici, sélectionner mon image clé de rotation. Puis là, je vais faire comme ça. On va tester, voir si... bon, ça donne un petit peu plus naturel. Bon, ça fait étrange de ne pas avoir de bras, mais sachez que si je mets à la vue la tête, donc là, au moins, ça nous permet là, de bien voir l'effet. Maintenant, on va passer à l'autre étape de l'animation, c'est-à-dire l'animation du corps et de la tête. Et actuellement, il y a quelque chose d'important à voir dans cette animation-là, c'est un mouvement du corps vers l'avant. Et là, je vais travailler avec ce qu'on appelle la relation parent et lien. Le corps, donc le corps qui est celui-ci ici, lui sera le parent et les autres seront les enfants. Donc, si je sélectionne les autres, ici, et je me lie au P1 fond corps. Donc, lorsque je vais faire une animation dans ce cas-ci, je vais faire une animation de rotation. Alors, l'ensemble des éléments vont suivre, c'est-à-dire les 4 calques ici vont suivre la rotation que je vais faire au corps. Alors, je vous montre. Je vais faire donc rotation, mais avant tout, je vais positionner mon point d'axe ici, là, donc au niveau du bassin. Alors, je place ma tête de lecture au départ. Je vais faire une rotation. Je place ma tête de lecture à 30 images. Je copie cette image qui est là et je la colle. Je m'en viens au centre. J'ajoute une image clé. Et là, je vais faire la rotation. Vous allez voir là, que le tout va suivre. Et si je teste, vous voyez que le corps bouge et tout l'ensemble suit avec le corps.
On va faire la même chose avec la tête. Donc, je vais faire une petite rotation de la tête pour donner vie un peu à la tête. Alors, je vais faire P. Non, excusez, R pour une rotation. Je vais placer ma tête de lecture, mais bon, bien sûr, la rotation, mon point d'axe sera le coup, ici. Et donc, je suis prêt à faire ma rotation. Je clique rotation, je mets ma tête de lecture à 30. Je copie mon image clé, copie-coller. On place à 15 images pour placer au centre. On crée l'image clé. Et c'est à cet endroit qu'on va faire une petite rotation vers l'avant. On teste le tout. Donc là, le temps réel est un peu difficile. Bon, le bras à l'arrière, c'est un peu étrange. Mais bon, donc vous comprenez un peu le concept. On peut raffiner et retravailler l'ensemble de l'animation. Alors, ça complète pour cette portion-là. La dernière étape de ça, c'est si je fais U. Excusez, je sélectionne tout et je fais U. Ça va me permettre de voir l'ensemble des images clés des animations que j'ai fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais étirer ça ici et je veux que mon animation se fasse en boucle à l'infini, donc pour la période du 10 secondes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle une expression. Donc, c'est un code. Vous allez peser sur Alt et sur le chrono. On va commencer avec le fond corps, donc Alt chrono. En cliquant sur ça, ça me donne ce qu'on appelle l'expression sur la rotation. J'ai ici en cliquant sur ce petit rond avec la flèche, des effets qui sont déjà préprogrammés, dont celle qu'on va utiliser qui s'appelle le loop out. Celle-là ici. Ne pas prendre loop out duration, mais bien loop out. Et on l'assigne simplement. Vous allez faire ça, excusez, vous allez faire ça sur les autres, donc Alt. Faites attention, hein, j'ai cliqué sans peser sur Alt et ça l'a fait disparaître mes animations. Donc, il faut peser sur Alt, on clique sur le chrono et on s'en va chercher la propriété Loop Out. Donc, je le fais un à chaque élément. Et comme ça, donc, Loop Out. Ça prend un petit peu de temps. Il faut vraiment le faire à chaque élément. Donc, il m'en reste quelques-uns. Je pense que c'est complet. Si je fais un test, et donc, vous voyez que l'animation se fait en boucle sur le 10 secondes. Donc, je vais pouvoir faire l'animation par la suite. Alors, ça complète pour cette animation. Pour la dernière étape de cette animation, donc on va juste enlever cette option-là pour revoir l'ensemble des calques. Bon, j'ai remis les yeux là, pour être sûr qu'on voit l'ensemble des personnages. Puis, donc, si on voit à 50%, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter le fond et la lune. On peut le voir ici là, avec cette option-là qu'on a de la transparence. Et donc, notre animation fonctionne sur transparence. Donc, je vais créer une nouvelle composition. Toujours le même format, Full HD, avec la même durée, 10 secondes. Et je vais appeler donc anime bateau. Alors, j'ai une deuxième composition. Je vais pouvoir venir glisser mon bateau que je vais placer à l'extérieur. Et si j'ouvre le dossier de calque, je vais prendre le fond
Oh, le fond ici. D'ailleurs, bon, le fond et la lune. Donc, je vais venir placer ici. Et donc, le bateau, je vais le repositionner au-dessus. Et je vais donc faire une animation de position et de rotation. Donc, je sors mes deux outils. Ma tête de lecture est au début. Je peux démarrer et je vais aller complètement au bout. Donc, placer ma tête de lecture au bout. Je vais pouvoir venir placer mon canot donc, de l'autre côté. Et entre les deux, donc je vais m'amuser là avec les rotations de façon bon, aléatoire très rapidement. Puis je pourrais aussi vis-à-vis ceux-là, donc placer peut-être des courbes, donc remonter un petit peu. Donc on change aussi la position. Ça donne un petit peu de vie au mouvement des rameurs. Alors, donc, si je teste, je suis à 50%, une demi, c'est parfait. Je fais un test. Non, pas, on va faire ça un petit peu plus gros. Donc, à 100%, une demi. Alors, ça donne ça. Donc, il y en a un qui travaille, les deux autres sont au repos. Alors, bien sûr, ça prend du temps faire ce type d'animation-là, mais le but étant de rendre le plus réaliste les mouvements de cette animation. Alors, bonne exploration et n'hésitez pas si vous avez des questions.